Savez-vous que le stress est un facteur important dans l'apparition et le développement de certaines maladies très graves? Oui. Et savez-vous qu'est-ce qui cause le stress? La télévision. J'ai lu ça dans le journal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'écouter la télévision tout de suite. Ah mais non, non, pas tout de suite, là. Continuez d'écouter Réalité, hein. Je suis stressée. Oh, salut Sébastien, espèce de petit ami de toujours. Est-ce que je suis content de le voir? Ben, en fait, je suis pas vraiment content de te voir, toi, particulièrement. Non, mais je suis heureux que tu croises ma route, hein, ou que je croise la tienne. Ça dépend toujours du point de vue. Enfin, je suis bien heureux de te voir, même si c'est juste de dos, là. Parce que je me disais en m'en venant ici que j'avais envie de partager ma joie intense avec quelqu'un et que ce quelqu'un-là, ben, c'était toi, Sébastien! Ah! Étienne, qu'est-ce que tu fais là, man? Excuse, tu me parlais dessus, là? Il me semblait bien que j'entendais comme un bruit de mouche ou d'une bébite fatigante, quelque chose, mais tu vois, j'étais pas loin de la vérité. Non, mais je disais que tu étais chanceux que je te croise ce matin. C'est drôle, moi, c'est avant que t'arrives que je me trouvais chanceux. Oh, Sébastien, mon cœur déborde, oui. J'ai un secret et je ne peux plus le garder pour moi. Il faut que je le dise à quelqu'un et ce quelqu'un-là, c'est toi, Sébastien. D'abord parce que tu es un gars, hein? Et qu'entre gars, c'est important de se partager ces affaires-là. D'ailleurs, il y a tout un mouvement de psychologie populaire qui dit que les gars sont toujours... Étienne, tu pars, là. Car va tout de suite à la fin de ta phrase si tu veux que je reste avec toi pour partager cet instant de bonheur. T'as raison, Sébastien. Trêve de présentation et de préambule superfétatoire. Allons directement au punch. Déclarons notre joie au grand jour. Oh, Sébastien, je suis amoureux. Pas de moi, là? Non. Non! C'est ça qui est formidable! Je suis amoureux d'une Il faut que je te parle d'elle. Ah, ça te dérange pas si je... Oh non, pas du tout, Sébastien. Fais comme si j'étais pas là. Oh, ses deux yeux sont de petites boules de cristal toutes rondes avec... Ah! Maudit, Roger, ça marche pas, là. Hey, écoute, Roger, je pense que je viens d'avoir une idée. Oui, c'est le 40e anniversaire de ma sœur en fin de semaine. J'avais l'intention de faire quelque chose de gros, là. Oui, parce que ma fête va arriver à un moment donné, moi aussi, dans l'année. Hein. Hey, Roger, je t'engage avec ton costume de clown, puis tu vas venir y faire un télégramme chanté. Puis tu pousseras une coupe de jokes par la même occasion, hein. Ben oui, puis tu vas me montrer comment on fait ça, un chien saucisse avec des ballons. Oui. Hey, écoute, Roger. OK, je réserve la salle de réception chez McGraw pour samedi soir, puis je t'attends vers 8 heures, OK? Good, ça c'est beau. Roger! Roger! Je pense que je viens de faire un chien. Ben, je sais pas quelle sorte de race, par exemple. Ah! Ah, Sébastien, c'est plus fort que moi. Je l'aime, là. C'est... Ah, Sébastien, est-ce que je t'ai parlé de ses qualités? Non! Ah, eh ben, elle est belle comme le printemps de mai, gentille, généreuse de son temps, toujours là pour les autres, elle a une voix, là. C'est comme de la musique 3, 4 musiques. Ah, puis son nom se termine en hic, et quand je la vois, mon cœur panique. Oh, c'est ça. Étienne est amoureux de moi. Oh. Et puis Sébastien a tellement de peine qu'il fait semblant de pas entendre. Oh mon Dieu. Comprends-tu ça, Sébastien? Je l'aime! Je L''AIME, point d'exclamation! Ah, refais-moi plus jamais ça, toi! Sébastien souffre. Il m'aime lui aussi. Oh, qu'est-ce que je veux faire? Wow! Elle est vraiment belle ce matin. Allô, Étienne. Salut, Véronique. Salut, Sébastien. Allô? Ça va, toi? Véronique, est-ce que ça fait longtemps que t'es là? C'est parce que Sébastien et moi, on parlait de choses sérieuses, hein, de choses de gars, là, pis c'est très... Étienne! Je pense que c'est l'heure du cours d'histoire des mathématiques précolombiennes à Télé-Université. Tu voudrais pas manquer ça, hein? C'est Sébastien, je pense que je l'ai vu, 27 fois. Ouais, ben moi, je l'ai pas vu. Fait que va donc m'enregistrer ça dans Roulotte. Là, j'ai juste le goût d'être tout seul. Tu comprends-tu? Tout seul! Ah, bon, ben, je vais y aller, moi, d'abord. Non, Véro, toi, tu restes. Je veux pas que tu t'en ailles. Ben là, je veux dire, je tiens pas absolument à ce que tu restes, là. C'est comme tu restes si tu veux, là. Je te force pas, là. Ça me dérange pas, là.
Tu vois? T'as le même secret que moi. Les amoureux sont seuls au monde. Étienne, hein? Avais-tu quelque chose à me dire? Ouais. Non. Oh! Pas vraiment, là. Toi? Non. Non plus. Ah. Ben, je pense, là. Ben là, je vais y penser. En tout cas, je vais y aller. Hein? C'est parce qu'il faut que j'aille faire sécher mes dents. En tout cas, allez. Pourquoi tu as pas parlé? Niaiseuse! Ah, mon Dieu, Patricia! Maudit que je... Combien ça fait de fois qu'il faut que je te dise que je suis content de voir ma nièce préférée et que je suis de bonne humeur. Ah, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis de bonne humeur. Hey, mon oncle, je suis contente que tu dises ça. Parce que quand je suis arrivée un matin là, dans le stationnement puis j'ai vu ton char, là, j'ai comme eu envie de te jouer un petit tour. Ouais, j'ai eu le goût de changer ton char de place là, pour que tu le cherches un petit peu. Ça fait que je l'ai déplacé un peu plus loin sur le boulevard, proche de l'arcade. Tu sais pas quoi? Le monde aujourd'hui, là, Lulu, ils conduisent tellement mal, là. Je me suis comme fait accrocher. Fait que là, le jeu, c'est de deviner dans quel garage que ton char y est. C'est une joke! C'est une joke, Lulu. J'embarquerai jamais dans ton char quétaine, je serais ben trop gênée. Bon, je suis quand même content de te voir. Bon, Patricia, t'es pas sans savoir, c'est les 40 ans de ma sœur en fin de semaine. Oui, je veux dire les 40 ans de ma mère. De ta mère, qui se trouve, en l'occurrence, ma sœur. Toujours est-il que j'ai pensé faire quelque chose de très spécial. Et j'ai eu une super idée. Ah! Moi aussi, j'ai eu une super idée. Oui, OK, on va dire la mienne en premier, OK? Bon. J'ai un ami, Lulu, qui a une moto. Grosse moto. Ça fait que j'ai eu l'idée d'une journée extrême. Tu sais, moto, bungee, rafting, tu sais, un paquet d'affaires là, super extrêmes que maman elle a toujours voulu faire, mais qu'elle a jamais faites. Super, hein? OK, pour rire, là, toi, c'est quoi ton idée? Moi. Excuse-moi, Manu, je t'avais pas vu. Je ne porte pas à terre, comme on dit. C'est bien chanceux, moi j'essaye puis je suis pas capable. Qu'est-ce que t'essaies de faire, Manu? Mais là, franchement, c'est évident. J'essaye de l'éviter. Tu sais, là, comme il y a les moines Dalai Lama, là, ben eux autres, en méditant, ils sont capables de l'éviter, de flotter dans les airs. J'ai lu ça d'une revue. Mais les seuls moines qui volent, Manu, c'est les moineaux. Eh bon, OK. Je voudrais pas te décourager, Manu, mais scientifiquement, c'est impossible de l'éviter. Oui, mais en poésie, par exemple, au sens propre du mot, on peut associer certaines réactions là, dues à des émotions comme l'amour, par exemple, à des choses qui ressemblent à la lévitation. Je sais, je suis en amour. Je pense que j'ai une blonde, Manu. Étienne, je suis venue dans la roulotte aujourd'hui pour avoir du calme. Fait que je t'aime beaucoup, beaucoup, mais si tu continues à parler, tu vas connaître des sensations qui sont reliées à d'autres choses qu'à l'amour. Comprends-tu? Ah, oui. Mais est-ce que tu veux que je reste, Manu? Ah oui, parce que si jamais tu l'évites, là, tu flottes, là, ben je pourrais être ton témoin, hein? Parce que sinon, personne va te croire. Bonne, t'es belle, t'es capable. OK. Ah! Hey, là, ça va faire! Perrault, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je t'ai entendu dire mon nom, je pensais que tu m'appelais. Ah non, pas tout. Non, je rêvais, en fait. Ouais, c'est ça. Là. Ben, je rêvais pas à toi, là. Ah. Non, mais c'est ça, là. Je disais comme ton nom dans mon rêve sans cesse, mais ça me disait rien. Perrault? Ben, c'est ça, là. Sébastien, écoute, je sais qu'il y a un gars qui tripe sur moi, hein, mais moi, je tripe pas dessus. Parce que je pense que je suis amoureuse d'un autre gars, que je suis pas mal sûre qu'il m'aime un petit peu, lui aussi.
que c'est compliqué. Oh, j'espère qu'il comprend ce que je veux dire. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est bien du monde qui t'aime, ça, hein? Ouais. Ouais, mais moi, je pense que j'en aime juste un. Ça fait que... Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, là, le gars que tu penses que tu l'aimes, le connais-tu? C'est toi. Oui! Tu le connais super bien, même. Hein? Mais je peux pas te dire c'est qui, il est pas au courant, là. Je suis sûr que c'est FX. Ou Fred. Et si c'est Étienne, je pars en Afrique planter des roches. Ouais, puis le gars que tu penses que tu l'aimes, mais tu l'aimes pas vraiment, là, je le connais-tu lui aussi? C'est Étienne. Mais je peux pas lui dire que j'ai écouté leur conversation. Oui, tu le connais très bien, lui aussi, mais je peux pas te dire c'est qui, là, parce que le gars m'a pas dit officiellement qu'il m'aimait, mais je sais qu'il m'aime. Hein? J'attends qu'il me le dise pour lui dire que moi, je l'aime pas. Ouais, mais le gars que je pense aimer, en fait, je sais pas si je l'aime vraiment. Non, je l'aime, ça, c'est sûr, mais je sais pas comment. Mais dans le fond, là, le gars que j'aime pas, lui aussi, là, je l'aime beaucoup, là, même, mais c'est juste que je l'aime pas comme lui, il voudrait qu'il m'aime. Tu comprends? Non. Je pense que je comprends pas. Je comprends pas les filles, en fait, non. Mais si tu veux mon avis, Véro, je pense que tu serais mieux de dire la vérité, toute la vérité, maintenant, avant de blesser quelqu'un, hein? Vas-y. Seb... Tes dents sont pas sèches. C'est ça! Hey, c'est en plein ça! Faut que je retourne faire c'est... En tout cas, mes dents, là, c'est... C'est bien compliqué, donc! Bonjour, collectivité. Bon, je sais que j'ai peut-être pas le droit d'être ici en ce moment, mais l'amour a des vertus que la télévision ne connaît pas. Toujours est-il... Et savez-vous qu'Isaac Newton a découvert la loi de la gravité grâce à une pomme? Oui, le petit monsieur est confortablement appuyé sur un arbre, une pomme lui tombe sur la tête et... Le monsieur découvre une des lois fondamentales du fonctionnement de l'univers et du mouvement des planètes. Donc moi, depuis hier, ce que j'ai fait, c'est que je prends des encyclopédies, je me les laisse tomber sur la tête et tout ce que j'ai découvert, c'est que... C'est que ça fait mal. Mais comprends donc, tête dure, que ta mère a pas ton âge. Je le sais qu'elle a pas mon âge, Lulu. Ah, mais ce que je veux dire, là, c'est un party pour elle qu'il faut organiser, pas un party pour toi. Non, mais parce que toutes tes affaires, là, le skidoo, le plongée, puis la cascade en rivière, là, c'est à toi que tu veux faire plaisir, pas à elle. Moi, je sais très bien ce qui fait plaisir à ta mère, parce que je suis de la même génération qu'elle. Hey, Lulu, je suis certaine que j'ai moins de différence d'âge avec elle que toi. J'ai quand même pas 65 ans, tout de même. Tout d'âge mental, là, tu dois faire des 3 chiffres. Bon, ben c'est pour ça que tu dois respect et obéissance à tes aînés. Non, puis je connais ta mère depuis bien plus longtemps que toi. Puis je te demande pas la permission, là. Je t'annonce qu'il y a un gros party chez McGraw samedi soir, puis qu'il va y avoir un clown, Roger, qui va faire un télégramme chanté que je vais composer moi-même. Puis si jamais tu décides de venir, j'aimerais ça que tu mettes une robe. Ça fait tellement féminin. Ah! Oh, toi, là! Toi, là! Pat, dirais-tu que c'est un bon temps pour te parler d'un problème? Pas vraiment, non. Oh, OK. C'est parce que je connais une fille, OK? Puis je pense que je l'aime. Ben, je suis pas vraiment sûr. Mais le problème, c'est qu'elle, elle aime un gars. Ben, un autre gars, là, c'est pas moi, mais elle est pas vraiment sûre de l'aimer, OK? Puis elle sait qu'il y a un gars qui tripe dessus. Ben, pas moi, là, un autre gars. Puis ces deux gars-là, ça a l'air que je les connais très bien, mais je sais pas c'est qui. Donc, le gars qui tripe sur Véro, là... pas Véro que tu connais, là. Non, c'est une autre Véro qu'on connaît pas, là. Ni toi, ni moi. Moi-même, je la connais pas. Moi, je tripe sur une fille que je connais pas, tu sais. C'est-tu clair? Sébastien, parlez-vous donc, hein? Parce que là, il y a juste vous deux qui êtes pas au courant de ce qui vous arrive. Hein? Oui, mais elle parlait à qui? Pis, flottes-tu, là? Pas à l'œil nu, non? Ah, salut Sébastien! Je savais pas que tu serais là. Excuse de te décevoir. T'aurais sûrement préféré l'autre. Quel autre?
le gars que t'aimes, mais que t'aimes pas vraiment, puis qui a pas encore la chance de le savoir. C'est toi! Niaiseux! Tu sais, Véro, mettons que... Je dis bien mettons, là, que je tripais sur toi, moi, puis que toi, tu tripais sur quelqu'un d'autre, là. J'aimerais ça le savoir, je pense. Tu dis ça comme si c'était impossible là, que tu tripes sur moi? Ben, c'est pas impossible, là, mais... Je veux dire, Véro, t'es comme... ma sœur, là, pis... Pis là, Sébastien, ferme ta boîte parce que tu vas tout gâcher! Pis là, faudrait vraiment que je sorte. Je pense que je vais aller dehors parce qu'il faut que je fasse sécher... Ton vernis à ongles! Oui, mon vernis à ongles, c'est ça, c'est ça. Je vais aller dehors faire sécher mon vernis à ongles. Mais c'est donc compliqué. Puis... Lâche pas! Bon, bien, moi, je pense que je vais y aller, Manu, hein. C'est pas que je m'ennuie, là. Quoi qu'il y a un petit peu de ça, disons. Mais enfin... oh, ben tu devineras jamais. En plus, il faut que j'aille terminer ma recherche que j'ai commencée sur les habitudes alimentaires du tamanoir. Oui, voilà. OK, bye, Manu. Étienne! Allô? Ça te dérange-tu si je fais semblant que je t'ai pas vu? Non, moi non plus, je t'ai pas vu. Je suis aveuglée par l'amour. C'est correct? Oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, là, si tu savais qu'il y a un gars qui tripe sur toi, mais que toi, tu tripes pas dessus parce que tu penses triper sur quelqu'un d'autre? Véro, regarde, la moitié des gars que je connais me trippent dessus. Je passe ma vie à essayer de régler ce fichu de problème. C'est pour ça que je suis stressée. Mais ce que je pourrais te dire, là, pour toi pis Sébastien, regarde, parlez-vous, hein? Je suis certaine que vous êtes les deux seules personnes à pas être au courant de ce qui se passe entre vous deux. Puis, ferme la porte en sortant, hein? Parce que si quelqu'un d'autre franchit mon havre de paix, je pense qu'il va l'éviter avant moi. Tu es ma sœur et moi ton frère et tout te dire. Il faut que j'ose. Tu es ma sœur, c'est pas si pire. C'est important que tu t'en souviennes. C'est pas moi qui va le dire. Ma fête revient l'année prochaine. Oh, que c'est bon. Oh, ce que j'ai composé là, c'est génial. Hey, Lulu, tu pouvais bien me reprocher de m'organiser un party pour moi. Je viens de parler à ma mère au téléphone, puis ça donne que les clowns, elle haït ça. Comme le monde normal, d'ailleurs. Ça fait que ton party quétaine, là, tu oublies ça. Ben écoute, Patricia, je peux pas annuler. J'ai engagé Roger, le clown, parce que ça fait 6 mois qu'il est en chômage, alors je peux pas... Lulu, quand j'ai parlé à ma mère, puis j'ai tout raconté pour ton histoire de party, là. Mais quand j'ai raccroché, elle riait encore. C'est bien méchant ce que tu dis, Patricia. Je suis peut-être pas aussi in que toi. Je m'habille peut-être chez Veston en vrac. J'aime peut-être la musique de centre d'achat, puis je trippe peut-être sur la mélamine. Mais j'ai un cœur comme toi, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, moi, c'est de faire plaisir à ta mère, parce que c'est ma sœur. Je voulais pas faire rire de moi. Et t'as raison, Patricia. On n'a pas besoin d'engager un clown. Je pense que je peux très bien faire l'affaire moi-même. Ben là, moi, non. Étienne, faut que je te parle. Je sais pas comment te dire ça sans te faire de la peine, là, mais... Écoute, Étienne, je suis très touchée, là, mais je partage pas les mêmes sentiments, OK? Je veux dire, je suis vraiment flattée, mais je t'aime pas de la même façon. Les mêmes sentiments que qui, Véronique? Ouh, excuse-moi, mais je comprends pas vraiment, là. Écoute, Étienne, je t'ai entendu parler avec Sébastien, là, hein? Elle a un nom qui finit en « ic ». Quand je la vois, mon cœur panique, là. En tout cas, Étienne, je sais que t'es un peu amoureux de moi, là, mais moi, je t'aime beaucoup, mais pas comme ça. Mais là, je suis contente que tu prennes ça de même. Oh non, mais Véro, je m'excuse, mais c'est parce que je suis vraiment pas amoureux de toi, là. Non, vraiment pas, mais... Non, mais es-tu folle? Non, oh non, mais t'es pas suffisamment intelligente pour moi, mais je m'excuse. Oh non, Véro, je suis plutôt amoureux de...
Monique! Ah oui, c'est mon nouveau professeur de mathématiques. Elle a 2 fois mon âge, mais quand je la vois, là, je me peux plus, tu comprends? Je me contrôle plus. Oh, puis quand elle se met à me parler de géométrie fractale puis d'algèbre, là, je deviens aussi gaga que Lulu devant un radio schlack, là. Ah, puis en plus, Monique fait des tellement beaux 8. Mais là, moi aussi, je fais des beaux 8. Mais là, Sébastien... Oh mon Dieu, faut que je parle à Sébastien! Oh. Ah, Lulu, t'es là, je te cherchais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je noie ma peine. Moi, non, je m'excuse. Je veux dire, de t'avoir fait ça, là, de la peine, là. J'ai une idée, Lulu. Ma mère, je pense qu'elle a un peu peur de faire du bungee, finalement. Mais ton ami Roger, le clown, là, ça y tenterait-tu? Parce que maman, elle a toujours rêvé de voir un clown sauter en bungee. Ouais, puis il pourrait chanter son télégramme en sautant. C'est une joke. Mon que maman est bien touchée par ton attention. Elle m'a dit qu'elle va s'en rappeler longtemps. Puis, ben... Moi aussi, je te trouve pas pire, là. C'est vrai, t'es un peu quétaine, mais... C'est l'intention qui compte. Véro, j'aimerais ça te parler. Sébastien, faut que je te parle. OK, ben, vas-y en premier. Non, toi... OK. Tu sais, Véro, ça fait super longtemps qu'on se connaît. T'es la personne la plus importante dans ma vie. Je la trouve belle, vraiment intelligente, sensible, énervante des fois, là. Mais je pense que je t'aime. Beaucoup. Puis, des fois, ça me mélange parce que je sais pas si je t'aime ou bien si je t'aime beaucoup. Puis ça me fait peur, parce que quand j'ai su que tu tripais sur un autre gars, ça m'a fait capoter un peu, là. Tu comprends-tu? Mais là, Sébastien, c'est parce que je pensais qu'Étienne tripait sur moi. Puis moi, je voulais te dire que moi, ben, c'est sur toi que je tripais. Mais en même temps, moi aussi, je suis mélangée. Des fois, j'aimerais ça que tu sois mon chum. D'autres fois, je pense que t'es juste mon ami. Tu sais, moi aussi, je te trouve beau, Sébastien, là. Puis fin, puis drôle, puis plein d'idées. Puis je serais vraiment pas la fille que je suis si t'étais pas dans ma vie. Mais j'ai peur que si on sort ensemble, ça brise notre amitié. Ça, c'est trop important pour moi. Tu comprends? Pas de ça au bureau. Hein?